Hexakosiwa, hexekonta, hexaphobie. En voici un mot étrange. Il désigne la peur du nombre 666. Car oui, certains chrétiens ont une réelle phobie de ce nombre, au point qu'on en a inventé un mot. Alors que faire avec lui? Certains ont essayé de l'associer à des noms. Internet, US of America, catholique, Hitler. La liste est longue et n'est pas finie. Avec la bonne méthode de numération, il est possible d'associer 666 à l'expression latine Vicarius Filii Dei, et donc au pape. À cela, certains catholiques ont répondu qu'en appliquant la même méthode à Ellen Gould White, nous arrivions aussi à 666. Nous voyons que raisonner de la sorte ne conduit à rien de bon, car chacun choisit sa méthode de calcul de façon à arriver à la conclusion qui l'arrange. Pour la petite information, tous les codes barres contiennent un 666, le 6 servant de référence pour ce système de codage. Et force est de constater qu'il est difficile d'acheter ou de vendre sans code barre. Mais est-ce qu'utiliser un code barre est pour autant une marque d'idolâtrie? Plus biblique, je peux citer Jean 6, verset 66, qui fait mention d'un moment où bon nombre des disciples de Jésus arrêtèrent de le suivre à la suite de son enseignement sur le pain de vie. L'Ancien Testament évoque aussi les 666 talents d'or annuels de Salomon, qui participent à sa chute idolâtre. Alors difficile de se positionner. Nous devons rester conscients que Jean s'adressait aux Juifs de son époque, pour qui le sens du nombre 666 devait être plus accessible qu'à nous, lecteurs du XXIe siècle. Ainsi, il est nécessaire de rester très prudent quant à l'interprétation d'Apocalypse 13, verset 18, et de persévérer dans l'étude de la Bible et dans la prière afin de ne pas tomber dans l'hexakosiwa, hexakonta, hexaphobie.